Oui, c'est assez frappant quand on voit un acteur comme Udemy qui perd 80% de sa valeur. C'est énorme. Et à côté d'autres plateformes, dans l'éducatif, qui sont complètement bousculées par l'IA. Tout à fait. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la fin, là? La fin des formations en ligne comme on les connaissait? Bah, c'est une vraie question. Aujourd'hui, justement, on va essayer de creuser ça. On s'appuie pas mal sur les réflexions d'un créateur, Mike Coder, qui a vu tout ça évoluer de l'intérieur depuis 2018. Oui, il a une bonne perspective. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre pourquoi ce modèle classique, il vacille un peu, et surtout, qu'est-ce qui marche, là, en 2025, avec l'IA qui est partout. Allez, on regarde ça de plus près. Allons-y. Alors, on le voit bien, Udemy, Chegg, même Coursera, ça montre des signes de faiblesse. Pourquoi ce modèle classique s'essouffle comme ça? Bah, ce modèle, souvent, il proposait ce que j'appelle des vitamines. Des vitamines, C'est-à-dire c'est-à-dire? que c'est utile, oui, c'est sympa d'apprendre une petite astuce technique, mais ça ne règle pas un vrai problème urgent, une douleur, comme on dit. Ça ne transforme pas en profondeur. Je vois. C'est du nice to have, pas du must have. Exactement. Et cette approche vitamine, bah, elle est super vulnérable aujourd'hui. Il n'y a pas d'urgence à acheter. Et puis, le marché a complètement changé, n'est-ce pas? L'analyse de Mike Coder le montre bien. En 2018, on pouvait lancer une petite formation simple, même sans grosse audience. Ah oui, ça passait. Aujourd'hui, ce serait impensable. Le même produit ne se vendrait plus. Non, très probablement pas. Parce qu'entre-temps, il y a eu le coup de grâce, on peut dire. L'IA, L'IA, oui. ChatGPT et les autres, ça a tout changé. Pourquoi? Bah parce que ça donne des réponses immédiates, souvent gratuites, et surtout adaptées à ta question technique précise. oui, c'est vrai, Besoin de comprendre une API, hop, en 3 secondes, c'est ça. l'IA te l'explique, sur mesure. Donc, la valeur que tu perçois dans un cours vidéo basique qui fait pareil, bah, elle s'effondre. Logique. C'est fou la vitesse. Et du coup, pour les créateurs, les formateurs génériques, Ils disparaissent? Ou en tout cas, ils souffrent énormément? apprendre passivement là pendant 10 heures de vidéo sur Python, ça n'attire plus grand monde. Les gens veulent du rapide, du concret. Exactement. Des solutions à des problèmes précis et vite. Fini l'époque 2018-2020 où on pensait que n'importe quelle compétence, le piano, le jardinage, pouvait devenir un business en ligne rentable facilement. Si c'est googleable ou promptable. Ça n'a plus d'avenir, ou très peu. Et puis l'IA, ça a aussi monté le niveau d'exigence, en qualité, en personnalisation. Hmm. Et il n'y avait pas aussi un piège dans l'ancien modèle, ce besoin de sortir tout le temps du nouveau contenu, une espèce de course en avant. Si, complètement. C'était épuisant pour les créateurs. Pour garder les revenus, il fallait sans cesse lancer de nouveaux trucs. Souvent, c'était juste du relooking, de la fausse nouveauté. Ça devait mener à l'épuisement, j'imaginais. Et à un marketing parfois un peu agressif. Oui, parfois limite pour pousser à l'achat. C'était un système qui n'était pas tenable à long terme. L'IA a juste mis un grand coup d'accélérateur à sa fin. Bon, alors si ce modèle-là est mort ou mourant, comment on fait aujourd'hui pour créer une formation qui tienne la route en 2025? C'est quoi le nouveau paradigme? Alors, le changement, il est vraiment radical. Fini les catalogues avec 50 petits cours, les 20 heures de JavaScript pour débutants. C'est terminé. Ok. Et on met quoi à la place? On passe au programme transformationnel. Le mot-clé, c'est transformation. Il faut une promesse forte, claire, un chemin précis, étape par étape. Et surtout, orienté vers des résultats concrets. On vend plus des heures de vidéo, mais un vrai changement. Exactement. Un changement tangible dans la vie ou la carrière de la personne qui apprend. D'accord, vendre une transformation, mais concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi les ingrédients clés pour que ça marche? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, comme je disais, il faut cibler une vraie douleur, un problème urgent. Faut être un painkiller, pas une vitamine. Un exemple. Bah, par exemple, devenir développeur full stack en 6 mois ou aider les freelances à trouver leurs 3 premiers clients payants. C'est plus fort que juste apprendre les bases du marketing, tu vois. Oui, c'est clair, plus précis. Ensuite, deuxième point, le positionnement de niche. Très très important. Fini le générique, il faut viser des besoins spécifiques, genre maîtriser TypeScript pour les développeurs back-end qui viennent de Java. Faut oublier les trucs larges comme la productivité. Ah oui, ça c'est mort. L'IA le fait très bien et souvent gratuitement. Donc, niche, niche, niche. D'accord, douleur, niche. Et quoi d'autre? Et le troisième point, peut-être le plus crucial, le cadre d'accompagnement. C'est plus juste, voilà les vidéos, débrouille-toi. Ah, l'accompagnement. Essentiel
Pour lutter contre l'abandon, la démotivation, ça veut dire du coaching, peut-être individuel ou de groupe, des deadlines clairs, des projets concrets à faire. Les gens veulent construire un truc, pas juste écouter. Ils veulent mettre les mains dedans. Voilà. Et une communauté, un groupe où s'entraider, se motiver, ça fait une énorme différence. Donc pour résumer, si je comprends bien, spécialisation à fond, une promesse de résultats très précise et un vrai suivi pour s'assurer que les gens y arrivent. C'est ça? C'est exactement ça. Se spécialiser, définir la transfo, construire le parcours et accompagner. Ne pas essayer d'aider tout le monde un petit peu, mais aider un petit groupe à aller vraiment loin. C'est sans doute plus exigeant pour le créateur, non? Plus d'implication. C'est différent, oui. Ça demande de s'impliquer vraiment dans la réussite des gens. L'objectif, c'est que les élèves réussissent concrètement. C'est là-dessus qu'on est jugé maintenant. Donc, pour conclure, ce n'est pas vraiment la mort des formations en ligne. Non, pas du tout. C'est plutôt la fin d'un certain type de formation. La formation, Superficielle, générique, où on est passif. Ce terrain-là. L'IA l'a pris, clairement. L'information brute, factuelle, quasi gratuite et instantanée, c'est le domaine de l'IA maintenant. Ok. Et ça nous laisse avec une question, je trouve, assez fondamentale pour tous ceux qui créent ou accompagnent. Si l'IA gère l'information, quelle est la valeur ajoutée unique de l'humain? Bonne question. Comment on définit, comment on structure et surtout comment on garantit cette fameuse transformation qu'on promet. C'est sans doute ça le vrai défi pour les années qui viennent. À méditer.